Le dossier du jour. Isabelle Rupin. La situation entre le Rwanda et le Congo fait l'actualité ces jours-ci. Charles Domingue, vous êtes venu à Laval, invité par les ciné-conférences Altaïr, et présenté précisément un film sur le Rwanda. Et vous aviez envie de corriger un petit peu ce qu'on entend beaucoup dans les médias. Donc bonjour. Bonjour. Et Oui, c'est important de raconter l'histoire au complet. Je trouve que les médias, ils sautent une grosse partie de l'histoire. L'histoire de cette région autour de Goma, qui aujourd'hui fait partie du Congo, mais à l'époque, avant 1884, avant les accords de Berlin, où les grands pays colonisateurs se sont divisés l'Afrique, ont refait des frontières à leur goût, selon les richesses qu'on pouvait piller. Ils ont divisé, ils ont coupé le Rwanda, et des Rwandais se sont retrouvés au Congo. Des familles ont été divisées en deux. Et depuis, il y a plein de Rwandais qui vivent autour de Goma. Là, si tu vas à Gisenyi, qui est juste à la frontière, qui est au Rwanda, il y a plein de Rwandais qui travaillent à Goma et qui viennent dormir à Gisenyi, au Rwanda. Donc, ils passent d'un à l'autre. Goma, c'est à un jet de pierre du Rwanda. Et puis, depuis des accords de Berlin, il y a des gens qui vivent séparés de leur famille, mais il y a toujours la situation Hutu-Tutsi au Congo, alors qu'au Rwanda, depuis la fin du génocide, il y a juste des Rwandais et des Rwandaises. On a enlevé les ethnies. On a gommé cette notion d'ethnie. Oui, parce que ça divise. Et qui a commencé ça? C'est les Belges qui ont colonisé à une époque. Avant, de temps de la monarchie, les Hutus, les Tutsis, les Batwa ou Pygmées vivaient ensemble. C'était les trois peuples fondateurs. On se mariait entre Hutus et Tutsis jusqu'au génocide, en fait. Puis un Hutu, c'est quelqu'un qui cultive la terre au Rwanda. Un Tutsi, c'est quelqu'un qui élève du bétail, qui a des vaches. Mais c'est tellement idiot, cette idée d'ethnie, parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Puis si quelqu'un qui cultive la terre, donc qui est Hutu, s'achète 5 vaches, il devient Tutsi. Oui, c'est ça. C'est pas la notion de caste. On pratique la même religion, on chante les mêmes chansons, on mange les mêmes choses, puis on se marie entre nous. Mais les Belges, eux autres, ils faisaient affaire avec les Tutsis, qui étaient la minorité. Et puis, les Tutsis, comme tous les peuples d'Afrique en 1960, ils voulaient leur indépendance. Alors, les Belges ont dit, alors on va travailler avec les Hutus. On leur donne le pouvoir avant de s'éclipser. Et puis, 1960, 70, 80, 90, c'est devenu tranquillement l'enfer d'être Tutsis au Rwanda. Ils étaient discriminés. Et puis, il y avait des génocides. Il y en a eu plusieurs, des exactions qu'on dit. Puis on testait voir si la communauté internationale réagissait. Quand il y a eu le génocide, la France et les génocidaires ont été battus. Tantôt, on parlera de pourquoi la France a été complice du génocide, mais ils ont été battus. Mais par contre, ils ont accompagné, escorté près d'1 million de génocidaires jusqu'au Congo, qui se sont établis là, près de Goma, dans cette région-là. Et puis, ils ont continué leur travail sanguinaire, et jusqu'à aujourd'hui. Alors, les enfants Tutsis qui ont grandi, qui vivaient au Congo, ils ont dit, on ne laissera pas nos familles se faire massacrer comme il y a eu au Rwanda en 1994. Donc, c'est là le nœud du problème aujourd'hui. Ben oui, ils sont là, ils sont chez eux. Et puis, ils se protègent. Mais quand on dit, c'est une façon de voir les choses, si on donne aux journalistes un texte, il va être écrit Goma est tombé, alors que Goma a été libéré. Si on regarde des images, ça fête autour des soldats qui ont libéré Goma. Dans les médias, on évoque aussi la convoitise pour les richesses du Congo, par exemple le cobalt, par exemple d'autres minerais. C'est vrai que le Congo a beaucoup de ressources naturelles. Mais tous les pays du monde sont là à piller et ils font travailler des enfants pour ces ressources-là. Ces ressources-là ne sont pas autour de Goma. Au Goma, il y a du manioc, il y a le lac Kivu, il y a des poissons.
Mais il y a une province qui est dédiée à ça, les mines, l'extraction. C'est l'enfer sur Terre, là. C'est un pays ultra corrompu. Sud-Ubangi, c'est la province la plus pauvre, une des provinces les plus pauvres du Congo. J'ai un ami qui est député là-bas. Les fonctionnaires, ça fait 2 ans, je pense, qu'ils n'ont pas été payés. Je veux dire, c'est un pays chaotique, corrompu. Les routes sont défoncées. Il y a des déchets partout. Moi, j'allais trop vite sur la route. Il y a à peine des routes. Il y a des routes autour de Goma, mais sinon, pour se rendre d'une région à l'autre, c'est en avion parce qu'il n'y a pas de route. Mais ça s'explique aussi parce qu'ils ont eu un dictateur qui voulait se protéger, Mobutu, j'imagine. Ouais. Mais, donc, il n'y a pas de route au Congo. Il y a le fleuve Congo sur lequel on peut se déplacer, mais c'est comme dans des vieux rafiaux. Donc, le policier m'arrête parce que je vais trop vite. J'ai payé un coca, puis ça a réglé la note, là. Merci beaucoup, Charles Domingue, de nous avoir permis peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on entend dans les médias sur ce conflit dans cette région de Goma. Et sans doute, on regardera ça d'un autre œil. Et puis, merci aussi donc, aux ciné-conférences Altaïr qui vous ont fait venir pour ce film précisément sur le Rwanda, Le paradis retrouvé, dont on reparlera très prochainement sur notre antenne. Alors, à très bientôt, Charles Domingue. Merci. Merci.